suis M. Sokoudé, comme ils l'ont dit, enseignant de langue, professeur d'allemand au lycée de Songon. Aujourd'hui, je vous présente mon rapport d'activité qui a pour thème le genre et autonomisation de la femme. Alors, le plan, il est le suivant. Nous avons l'introduction, ensuite vient la présentation du contexte, la méthodologie du travail, les difficultés et les solutions de contournement, et nous avons la conclusion. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, à l'instar de toutes les nations modernes, se veut respectueuse des libertés fondamentales. Et parmi ces libertés fondamentales-là, il y a l'égalité de genre, l'égalité entre l'homme et la femme. Il y a la lutte contre la discrimination faite aux femmes. Et cette discrimination-là est aujourd'hui une thématique d'actualité. Quand nous prenons la constitution de la Côte d'Ivoire, la dernière constitution là, de 2016, c'est une constitution qui fait une place agréable à la femme, à l'égalité entre l'homme et la femme. On dit alors que la constitution ivoirienne est une constitution pro-genre. Donc, de juré, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Mais de facto, cette égalité-là n'existe pas. Donc, nous avons jugé utile de nous pencher sur cette thématique-là. Pour des raisons diverses. Il y a des raisons subjectives parce que nous sommes enfants de femmes, une femme qui nous a mis au monde. Et nous avons vu que autour de nous, des femmes sont entre griffes maltraitées. Elles ne sont pas traitées comme des hommes. Ensuite, nous sommes pères de famille. Nous sommes pères de 2 filles et nous voudrons que nos 2 filles et nos 2 garçons soient logés à la même enseigne. Donc, c'est le contexte qui nous a poussé à choisir cette thématique. Alors, la méthodologie que nous avons choisie, c'est d'abord une étude exploratoire. Nous avons lu des documents, une étude documentaire. Nous avons lu les rapports des institutions internationales, la BAD, ONU Femmes. Nous sommes allés à la direction du genre, du ministère chargé du genre en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi lu les rapports des autres pays, que le rapport du ministère tunisien de la femme, nous avons lu la Charte africaine des droits de l'homme qui fait une place à l'autonomisation de la femme, et nous avons participé à des séminaires, à des ateliers, et nous avons visionné un film tout récemment à l'Institut français. Ce film-là a été projeté par ONU Femmes en collaboration avec l'ambassade de Suisse et de la France, qui parlait également, ce film-là parlait de l'autonomisation de la femme. Donc c'est là la méthodologie. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous voulons définir ce qu'on attend par autonomisation de la femme. D'abord le genre, et puis autonomisation de la femme. Le genre, les gens en ont parlé tout à l'heure, mais le genre c'est un construit social. C'est un construit social, socio-culturel qui affecte des responsabilités à la femme ou à l'homme en fonction du sexe biologique. Donc, il y a des activités qui sont spécifiques à la femme. Ça, c'est la société qui le décide comme ça. Bon, chez les peuples de l'Ouest, par exemple, chez les Yakuba, la femme ne doit pas monter au palmier. Ça, c'est interdit. La femme ne doit pas, par exemple, porter le masque. Ça, c'est la société qui le dit. Et l'homme, le petit garçon, il ne doit pas pleurer. Quand il pleure, on dit, mais tu pleures comme une femme. Donc déjà, la société a donné cette éducation. Maintenant, par extrapolation, ces stéréotypes que la société a faits à l'homme, à la femme, là, provoquent souvent des inégalités. Et ça se traduit
dans le choix qu'on fait. Le père peut décider de scolariser un enfant, un petit garçon, et puis laisser de côté la petite fille. Tout simplement parce qu'elle est fille. Et cela crée énormément d'injustice. Et c'est cette injustice-là qu'il faut corriger. L'autre facteur, c'est que la femme même ne lutte pas aussi pour son autonomisation. Dans nos lectures, nous avons vu que la présidente tunisienne de la promotion du genre dit que le pire allié de l'autonomisation de la femme, c'est la femme elle-même. Et nous l'avons remarqué aussi lorsque nous visionnons le film en Suisse en 1971, lorsque les femmes luttaient pour leur autonomisation. Ce sont malheureusement des femmes qui étaient contre cette volonté. Elles trouvent que bon, la femme devait avoir sa place dans ce qu'ils appellent en allemand die drei Q, c'est-à-dire les 3-4. Kinder, Küche, Kiche. La femme doit faire des enfants, elle doit aller à l'église et elle doit faire la cuisine. Donc, les femmes ont elles-mêmes retardé leur autonomisation. Heureusement, il y a eu d'autres femmes, des leaders, qui ont boosté ce conflit-là qui a finalement en Suisse en 1971 abouti à l'autonomisation de la femme. Donc, l'autonomisation même, j'ai oublié de le définir, c'est quoi? C'est un processus d'acquisition de pouvoir. Un processus d'acquisition de pouvoir et qui permet à un être humain d'opérer des choix pour sa vie. D'opérer des choix pour sa vie de manière individuelle et aussi pour sa collectivité. Alors, nous faisons cette étude pour encourager nos élèves, puisque nous sommes enseignants, commençons d'abord par nos élèves, leur dire que la réussite sociale, l'indépendance, la liberté n'est pas liée au sexe. Ce n'est pas avec le sexe qu'une enseignante enseigne, c'est ce qui est dans sa tête. Ce n'est pas avec le sexe qu'on conduit un autobus. Alors nous enseignons à nos enfants que ce sont des stéréotypes qui ne sont fondés sur aucune justification rationnelle, sur aucune justification pédagogique, académique. Alors, puisque ces stéréotypes socio-culturels-là ont des effets néfastes, c'est par l'éducation qu'il faut déconstruire ces stéréotypes-là. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème et nous pensons qu'en Master 2, nous allons continuer parce que nous nous posons des questions et nous ne trouvons pas vraiment des réponses. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire s'engage? La volonté politique est là. Les structures sont mises en place, mais elle a du mal à décoller. Parce que quand on prend les rapports du département des Nations Unies pour l'information publique, la Côte d'Ivoire occupe la 121e place en matière d'autonomisation de la femme sur 190 pays. Au plan africain, notre pays occupe la 43e place sur 53 pays classés, hormis le Soudan du Sud. Alors que depuis 60, les pouvoirs publics mettent tout en place juridiquement pour que l'autonomisation soit une réalité, mais nous sommes loin de là. Au niveau de la représentation féminine dans les instances du gouvernement, nous sommes encore loin des 30%. Avec le dernier gouvernement là, la Côte d'Ivoire n'occupe que 21%. Les femmes n'occupent pardon que 21% dans les sphères de diffusion au niveau ministériel. Il n'y a qu'une seule femme présidente du conseil régional en Côte d'Ivoire sur 31 régions et 2 districts autonomes. C'est-à-dire que le défi à relever est immense. Donc, pour terminer, nous disons qu'il faut encourager les femmes à être autonomes. Les hommes doivent prendre les femmes par la main,
encourager par l'éducation. Il faut aussi une masculinité positive. Il ne faut pas rester dans son carcan d'homme là et puis écraser les femmes. Mais les femmes aussi, d'ailleurs, il y a une femme dans la salle, les femmes aussi doivent prendre le taureau par les cornes. Hein? Le pouvoir ne se donne pas, il s'acquiert. Et c'est l'éducation qui peut nous aider à les réussir. Je vous remercie.